Eh bien, bonsoir tout le monde. Ah oui, non, là, j'ai l'impression d'être à la Gestapo, là. Non, mais remets-le comme il était, Juju. Voilà, on essaye d'avoir un petit peu plus de lumière, mais je sais pas ce que ça peut donner. Tiens, tu peux le changer, Julien, parce que je suis aveugle. Ça y est, complètement. Non, pas dessus, ça tient pas. Hop, une petite mise au point. Là, je l'ai en pleine tête, réfléchis. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien, que vous m'entendez bien. Moi, je ne vois absolument plus rien. Voilà. Essaye de projeter quand même un petit peu. Allez, c'est parti. Journée encore horriblement chaude. On l'a passé dans le noir. Ça y est, le technicien. Donc là, j'ai Mathis et Julien à la technique qui vont vous dire les petits bonjours et faire en sorte que tout se passe bien. Tout se passe bien, tout se passe très bien. Ok, la qualité est bonne, le son est bon. La lumière est bonne, le son est bon. C'est vrai, tout va bien. Bon, mais écoutez, pour une fois. Alors, c'est juste que j'ai l'impression qu'il faut peut-être la mettre un peu plus comme ça. Non? Non, tout est bien. Tu vois dehors? Non, vois... on ne voit pas dehors. D'accord. Un peu de triple en travail. Bon, et si je me mettais un peu plus dans la lumière, remarquez un peu tout. C'est mieux. Voilà. Ouh, on y arrive, on fait comme si c'était rien passé, on revient depuis le début. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit rendez-vous de la soirée. Donc, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, cuisine, etc. Et puis, je vends également des peintures Éléonore Déco qui sont fabriquées sur vanne, qui vous permettent de relooker, j'allais dire absolument tout. Hein, absolument tout. Il y a toujours une solution, même si on croit que, avec des produits qui sont respectueux de l'environnement et une sous-couche qui tient sur tous les supports. Donc voilà, c'est excellent, c'est à essayer, c'est à recommander. Et le problème, parce qu'il y a quand même un problème avec cette peinture, c'est que quand on a essayé, on ne peut plus s'en passer. Voilà, c'est le seul problème qu'il y a avec cette peinture. Elle est respectueuse vraiment de l'environnement et de votre déco, bien évidemment. Je donne également des cours de patine et compagnie à l'atelier. D'ailleurs, j'ai eu une demande pour un petit cours de transfert. Donc, on va voir si je vais peut-être mettre des petites dates au mois d'août. Oui, Julien. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Parce que je sais qu'il y a des hommes, on m'a dit qu'il y avait des hommes aussi qui regardaient. Bah oui, et la déco, c'est pour tout le monde. Bon, allez, donc, qu'est-ce qu'on a commencé? On a commencé cet abat-jour complètement neutre. Du coup, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, je l'ai mis sous vitrificateur. Voilà, donc il est neutre, je l'ai dépoussiéré, il est un peu écru. J'ai mis du vitrificateur qui a séché. On sent un petit peu, du coup, que toutes les fibres du tissu, hein, elles se sont collées entre elles, enfin sur le support. Donc oui, je sens un petit peu le côté rêche, mais c'est pas quelque chose que je vais aller toucher toutes les 4 minutes. J'aurais peut-être pu prendre le temps, je vais voir juste ce que ça donne parce que j'ai pas eu le temps, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Allez, je prends 2 minutes, je vais essayer de faire ça. Voilà. Oui, c'est un petit peu plus agréable. Donc voilà, ça c'est la chose que je n'avais pas faite et qui demande à être fait. C'est de passer un petit grain. Alors là, j'ai pris les petits papiers abrasifs, vous savez, en 240. Voilà. Hop, je suis désolée pour le bruit. Donc oui, effectivement, c'est mieux. Ça a toujours ce côté un petit peu rêche, mais c'est quand même mieux. Donc, ça, on va mettre un transfert dessus. C'est la première fois que je le fais. Je me dis qu'on n'est pas obligé. J'aurai quand même cette lumière qui va transparaître par rapport à l'abat-jour. Donc du coup, je voulais essayer comme ça. Puis en plus, comme je vous ai dit hier, c'est celui de mon époux. Donc il n'y verra rien. Et puis, si c'est raté devant, ça peut toujours se mettre derrière. Bon, on avait ce petit abat-jour, mais du coup, il aurait fallu que je le recolle. Parce qu'il s'est un petit peu décollé hier. Et puis là, je lui ai mis une couche d'Eléopro. Voilà. On est d'accord qu'il était un bordeaux rouge que je vous avais mis. Et du coup, je l'ai mis en Eléopro. Et on va le mettre en couleur. Et puis, cette petite plaque. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait du coup de cette petite plaque que j'avais chinée et qui était blanche?
J'ai mis un petit coup d'Eléocline, voilà, que j'ai rincé. Et puis j'ai mis une couche ça y est, d'Ostende. Donc Ostende, c'est notre bleu qui est super joli, hyper doux, même pastel. Voilà, je dirais que c'est vraiment une teinte pastel et très jolie. Et je lui ai mis qu'une couche. Pourquoi? Parce que j'avais envie de reprofiter, comme il y avait à l'initiale, de ces petits bords un peu... Juju m'a laissé, donc je ne sais pas si vous voyez, de ces bords un peu noirs. Et donc du coup, j'ai poncé. Mathis, hop, il est aux commandes. Donc Mathis, tu peux lire, c'est des petites questions, des choses comme ça. Donc voilà, et j'ai reponcé pour revoir un peu le blanc, parce que je trouve que c'est super joli. Ça fait une plaque un peu abîmée, un peu bord de mer, très fraîche. Voilà, je suis assez contente du résultat. Et sans sous-couche, parce que finalement, il y avait déjà une couche qui avait été mise de peinture. Et puis, on va y mettre ce joli petit transfert de rose en couleur. C'est la première fois que j'en fais un en couleur. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu ce fond bleu. Et ensuite, on va faire une patine pour... je voudrais essayer de casser et montrer que finalement, ça appartenait vraiment à cette petite plaque. Allez, on va faire ces trois choses. Alors, est-ce qu'on voit Julien le support quand je suis comme ça? Oui? Bon, alors tout, il me fait, donc ça veut dire tout va bien. Allez, c'est parti. Non, je vais peut-être peindre mon abat-jour parce que la peinture... Donc, j'ai choisi un vert gommier. Ce soir, on est un peu dans les couleurs pastel. Voilà. Alors, on part du rouge au vert. Eh bien, écoutez, voilà. Hein. Je vais essayer de me mettre un peu plus près. On voit bien. Comme ceci. Oui, il y a une chose que j'aurais dû faire, mais je m'en aperçois maintenant. C'est que j'aurais peut-être dû quand même passer un petit grain comme j'ai fait. C'est pas grave, une fois que le vert gommier aura séché, je le passerai. Hein, il est toujours temps, il n'y a pas de souci. Donc je ne le mets pas en surcouche. Hein. En général, il faut le savoir, il faut 2 couches. On a l'impression que c'est bon, ça a bien recouvert. C'est vrai que nos couleurs recouvrent quand même très très bien. Et en fait, quand ça va sécher, comme ça reste un petit peu du tissu et qu'il faut bien en mettre partout, quand ça sèche, c'est là où on voit s'il y a des manques en fait. Hop, et toujours je viens lisser avec mon petit rouleau. J'en mets partout sur ma main. Hop. Et ben voilà. Ça c'est fait. Vous avez vu, ça m'a pris 2 minutes et demie. Donc voilà. Ferme-la. Hein, voilà, c'est tout simple. Par contre, ouais, je passerai un petit grain fin encore. J'aurais dû le faire avant de peindre, mais dans ma précipitation. Et parce que vraiment, cette fibre du tissu, j'ai enlevé la poussière, mais cette fibre du tissu, on la sent. Et du coup, quand elle sèche en fait et elle se capture et elle devient complètement raide. Donc ça fait comme des petites bouloches très très sèches. Donc ça, demain, je ponce. Demain, je ponce, même tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça a été très rapide. Par contre, ce sont des étapes qui sont nécessaires, c'est-à-dire que j'ai mis ma sous-couche, j'attends que ça sèche, je mets ma couleur, j'attends que ça sèche, je mets ma deuxième... Voilà, en fait, ce sont des étapes à respecter. Ceci dit, c'est un abat-jour, donc on ne se prend pas trop la tête. La sous-couche, vous pouvez la poser, j'aurais pu la poser ce matin. Cet après-midi, je posais ma première couche de couleur. Ce soir, je pose ma deuxième. Voilà, c'est un abat-jour, ça sèche très vite. Il n'y a pas besoin d'avoir cette couche d'accroche. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir cette accroche pendant 12 heures, donc il n'y a aucun souci. Allez, on passe à cette petite planche. Donc là, je vais mettre quoi? Je vais mettre mon éléotransfert. Oui, il y a une question, Juju. Oui, pour mon premier transfert, j'ai réussi à enlever tout le papier, mais on voyait les traces de colle. Avez-vous des conseils pour faire mon prochain transfert? Oui, eh ben, je vais vous dire les traces de colle. Ah, par contre, j'ai pas. Est-ce qu'on a une carte de fidélité là? On n'avait pas ça sur vous. Petite carte de fidélité. Ah bah si, ça y est.
j'ai Génocibé qui est là. Donc voilà, alors mon transfert, écoutez, il y a toujours une petite astuce pour tout. Alors l'éléotransfert, donc qu'est-ce que c'est? L'éléotransfert, non mais là c'est parce que là j'ai 3 spectateurs et je peux pas, je suis timide en fait. Vous allez me voir sur l'écran d'à côté et puis c'est tout, voilà. Ah non, mais c'est vrai, je suis timide. Puis d'abord, c'est comme si j'étais toute seule dans mon salon. Donc voilà, je pense même pas que vous êtes des milliers, voire des millions derrière l'écran. Alors voilà. Bon, l'éléotransfert, bien sympa, qui permet de capturer l'encre en fait, parce que vous allez faire une impression. Vous avez fait une impression, l'encre est venue sur le papier. Et moi, je vais aller lui mettre de l'éléotransfert. Ça va capturer l'encre, capturer le dessin, capturer la photo, tout ce que vous avez envie de transférer en fait. Et puis, avec mon support, ça va adhérer. Et là, en fait, le papier, ce sont des couches de superposition fine de papier. Et donc, au fur et à mesure, je vais enlever derrière toutes ces couches de papier et mon dessin, mon encre va rester collé au support. Voilà. Et ça, l'éléotransfert, il sait faire. Alors, comment on fait pour ne pas faire de traces? Normalement, on pose le transfert, mais j'ai pensé à un truc hier soir aussi, on essaye tellement de choses. Quand c'est des petites surfaces comme ça, ce que l'on peut faire, c'est pourquoi pas enduire la surface, comme ça, j'aurai pas de dénivelé ou de marque autour. Donc, on va le faire comme ça ce soir, on verra vraiment la différence. Sinon, comment je fais d'habitude? Je mets de l'éléotransfert sur mon papier, enfin sur mon dessin. Ensuite, je viens le coller, je maroufle. Alors, maroufler, c'est vraiment l'action. Je pars du milieu et j'enlève les bulles d'air, les bulles de colle en surplus. Et tout de suite, avec une éponge, j'enlève le surplus. Voilà, c'est vraiment le contour qu'il faut enlever. Oui, Julien? On me demande si c'est une impression laser ou pas. Oui, alors j'ai une impression... Non, alors ça, celle-ci, c'est une impression couleur, mais d'une super imprimante couleur jet d'encre. Voilà, mais c'est vrai que c'était une belle imprimante. Et puis celle que je vais faire ce soir sur le gros abat-jour, c'est du laser. J'avoue, il faut vraiment que votre dessin... J'en ai fait un l'autre jour sur vous savez, les petites toiles enduites pour faire des tableaux. J'ai pris une photo, que j'ai sorti une photo de visage, que j'ai sorti sur une toile. En fait, ça fait un petit peu plus terne. Voilà, ça manque d'éclat. Il faut vraiment booster votre sortie papier, en fait. Votre impression, il faut la booster à l'optimal pour que votre encre soit à fond. Alors, du coup, donc on voit bien, allez, j'ai dit que ce soir, on en mettait directement sur le support. Comme il n'est pas très grand, Julien, je ne sais pas si on voit bien. Hop, voilà, j'en mets sur tout le support. Je suis en train de le mettre, il est déjà en train de sécher, je le vois. Allez, j'en mets quand même un petit peu là-dessus. J'en mets un petit peu là-dessus, mais c'est vraiment en très fine couche. Je voudrais voir s'il y a une différence si j'en mets partout. Donc, je le fais adhérer. On n'oublie pas, évidemment, que j'ai mis effet miroir pour l'avoir à l'envers, pour que, quand on l'enlève, on puisse l'avoir à l'endroit. Je prends ma petite carte. Alors, je ne viens pas appuyer fortement, hein. Je la mets en oblique et je chasse. Je maroufle. Et on fait très attention de ne pas griffer assez le papier pour qu'il puisse être emmené en fait. Voilà. Donc même si je maroufle, du coup j'arrive à faire des contours de colle. Donc non, je préfère finalement... Hop, il est où mon eau? Voilà, moi j'enlève. Vous voyez, c'est comme ça que une fois que c'est marouflé, que la colle est sortie, je préfère vraiment faire comme ceci. Oui, Julien? T'as le bonjour de Stéphanie qui me dit que c'est trop dur de prendre ce soir. Il fait chaud, hein? T'as eu chaud aussi, ma louloute? Oui, bah, ça c'est sûr. Alors, donc voilà.
Finalement, j'en mets sur mon support, ça ne sert à rien d'en mettre partout, voilà, j'ai essayé, hein. Puisque je maroufle, du coup je ressors encore de la colle sur les côtés, du coup ça me fait quand même une petite auréole, j'éponge, j'enlève le surplus et voilà, ça va suffire. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien j'enlève, puisque mon papier est un petit peu détrempé. Ce soir il a du mal à être détrempé peut-être. Allez, je mets mon doigt dans l'eau et j'en mets un tout petit peu. Pourquoi? Parce que je vais aller enlever, boulocher la première pellicule qui est la plus plastifiée, je dirais. Forcément, elle doit être traitée, hein. Ben oui, parce qu'on peut écrire dessus, donc forcément, elle est traitée. Comme ça, je l'enlève, je suis tranquille. J'enlève la première. Alors, comme pour la peinture, hein, vous allez encore trouver le mot la délicatesse. Alors, des fois, parfois, vous avez de la chance, vous voyez, ça part en lambeaux comme ceci. Et puis, parfois, ça veut pas, donc... Et puis là, il fait très, très chaud. Donc, voilà. Encore un jeu de patience. Je sais que nous, les femmes, on veut que ce soit terminé avant d'avoir commencé. Je suis la première. Mais pour avoir un travail réussi, vous voyez, des fois ça part comme ça, il faut vraiment prendre son temps et surtout être délicate. Alors j'avoue, ce qui n'est pas souvent mon cas, hein, je suis toujours un peu dans le stress et dans l'urgence, mais maintenant j'ai appris, puisque en allant trop vite, parfois on fait des petites erreurs. Donc voilà, ça y est, tout est parti. Je suis prête à passer à la deuxième phase. La deuxième phase, ce sera lundi. La deuxième phase, en fait, vous voyez, c'est vraiment ce papier cette première pellicule, hein, qui est vraiment enduite. Et je suis pressée aussi, moi, de voir la couleur du fond avec le coordonné de la couleur du transfert, pour voir si vraiment on voit que ça fait partie prenante du décor. Voilà. Et puis après on patine, évidemment on patine. Allez, on attaque l'autre façon de le faire. Donc j'espère que ça va fonctionner. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Vu que mon abat-jour, finalement, je l'ai vitrifié, bah, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Je mettrai un coup d'éponge et puis c'est tout, hein. Alors, mon derrière, ma couture est là. Hop, je prends mon devant. J'aurais aimé mettre quelque chose de couleur, mais bon, j'avais pas. Allez, on va mettre celui-ci. J'avais pas, je suis en train de... Non. Allez, on va mettre celui-ci. Alors, il faut que je sois droite. Donc, je vais prendre comme ça. Donc, lui, par contre, je vais enduire directement. Allez, j'enduis directement mon support. Je vais en mettre suffisamment. Pas non plus un gros paquet, mais je vais en mettre suffisamment. C'est parti. J'en mets sur toute ma feuille. Sans oublier l'écriture, mais je n'en mets pas que sur les écritures. Alors, comme ce soir, il fait très chaud et que ça prend très très vite, j'espère que vous ne souffrez pas trop de la couleur. Et moi, il va falloir que je dorme pendant une semaine, hein. Quand j'ai les mots comme ça qui se perturbent, hein, qui se mélangent, j'invente des mots, c'est extraordinaire. Je pourrais écrire un dictionnaire à moi toute seule finalement. Bon, je reviens pas 36 fois sur l'écriture, c'est parce que je vais en mettre un petit peu partout. Hop, 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 tu viens là, c'est parti. Je le vois un peu en transparence parce qu'il est, il est un peu détrempé. Je pense que ça va aller. Allez, hop, j'essaye déjà à la main pour chasser les plus grosses. Et puis, je prends ma petite carte quand même et j'y vais tendrement. Voilà, tout simplement. On va voir, hein, si ça fonctionne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, puisque finalement, c'est la même... on part sur une même finition, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Comme ça, au moins, quand c'est pas trop abîmé, on peut faire un transfert. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une tâche et que finalement, dans un an, dans 6 mois, enfin bon, peu importe, je décide de le peindre parce que j'aurai une tâche, parce que voilà.
eh ben, je vais poncer mon transfert. Je poncerai gentiment mon transfert. Et puis je le peindrai. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est un petit peu tendance à... Il faudrait que je mette la main. Voilà, je vais chauffer derrière un peu comme ça. Je vais chauffer. Oh, je dois être encore rouge comme une tomate là parce que bien mûr. Ah, papa, j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. Voilà. Je juste, il y a des questions. Hein. Alors peut-être que la pellicule, la première, va être un petit peu plus dure à enlever. Allez, on essaye. C'est parti. Ouh, faudrait pas bouger. Une démo, mais que parler et pas bouger. Alors. Bonsoir à tous ceux qui rejoignent le live. Bah si, pourtant ça a pris. Je n'arrive pas à décoller. La petite couche. Mais à mon avis, c'est tellement chaud que c'est déjà en train de sécher. Ça n'a pas eu le temps de la détrempe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller un petit peu. Je pense pas que ça vienne du fait qu'on ne soit pas sur de la peinture, parce qu'on est sur du vitrificateur. C'est juste à moi. J'ai juste peur que d'un seul coup, ça vienne. Oh, lundi, je mets un ventilateur en même temps. C'est terrible. Ou alors, il y a quelqu'un qui met l'éventail là en même temps, mais c'est terrible. C'est terrible. Allez, c'est parti. Voilà. C'est dingue ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis partie. Alors, voilà, bêtise. Donc, vous voyez, quand vous avez ça là, quand vous avez ce genre de choses où vous avez enlevé, vous reprenez de l'éléotransfert, vous en remettez sur votre papier, hop, 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 ni vu ni connu, je remets. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, vous allez avoir un bourrelet. Ben, c'est pas grave, vous le poncerez. Vous allez voir, ou avec votre ongle, vous l'enlèverez. Eh bien, écoutez, je vais faire un dépouillement très lent, très doucement. Enfin, un dépouillement. Je vais surtout faire une bouloche, je pense, avec en prenant mon temps. Voilà, puisque ça a pris, mais ça a séché vite. Voilà, mais on prend son temps. De toute façon, cette pellicule, j'ai vraiment envie de l'enlever. Donc, vous voyez, on voit par transparence. Et je vais y aller gentiment. Alors, comme on est sur du blanc, même si vous avez une écriture qui est un peu palichonne, c'est pas grave. Même si on verra quand même le contraste. Oui, Mathis? Alors, il y a quelqu'un qui me demande, elle n'a pas entendu, combien de temps il faut attendre pour enlever le reste? Sincèrement, quand il fait chaud comme ça, je dirais, vous pouvez le faire le matin et puis l'après-midi, vous l'enlevez. Moi, j'attends systématiquement une nuit. Comme ça, je suis tranquille le lendemain. Voilà. Mais quand on est en atelier, le truc, c'est qu'on n'attend pas une nuit. Je ne garde pas les gens la nuit. Le truc, c'est que j'y vais au séchoir. Donc, je fais une bonne sèche. Alors, il y a des bisous de Lille, de Normandie. Ouais. Stéphanie qui dit Daniel passe de la sous-couche, tu es rouge, oui, mais bon, c'est comme quand tu bois une coupette. Alors, ça devrait être interdit. Ouais. Non, mais j'ai horriblement chaud. Mais oui, mais toi, t'es bronzée, toi. Voilà. Moi, je me cache. Je vis comme une ermite. La journée, tout est fermé. Voilà. Bon, allez, je vais pas boulocher avec vous pendant 107 ans. Je vois que j'ai une petite bulle d'air. Je vais essayer de... Quitte à peut-être la fendre et puis mettre un peu d'éléotransfert. Pourtant, j'en ai mis partout, mais vous voyez... voilà.
Voilà, au fur et à mesure, je vais mouiller mon doigt au fur et à mesure et je vais enlever gentiment parce que j'ai vraiment envie que ça fonctionne. Parce que c'est... en plus, j'ai pris le même, mais c'est vrai que celui-là, je l'adorais. C'est le même que celui-ci, mais j'avais envie de vraiment de ne pas peindre le fond. Voilà. Bon, mais écoutez, hein, on va voir ce que ça donne. Je vais l'enlever au fur et à mesure et puis lundi, on verra ce que ça donne. Et puis, vous voyez, là, je pourrais encore... Parce que ça a hyper séché, je pourrais encore mouiller, l'enlever, refaire sécher. Ça, on peut. C'est vous qui jugez le marron est vraiment détrempé. Et du coup, bah là, ça va tout enlever. Donc, on attend bien que ça sèche. De toute façon, on voit quand ça sèche. Vous allez voir la différence quand on a mouillé. Là, c'est donc vraiment très sec. Quand on a mouillé, vous voyez par transparence. Vous voyez par transparence l'écriture. Donc là, vous reboulochez, vous attendez que ça sèche, vous reboulochez. C'est vrai que si vous arrivez, et il y a souvent peut-être des petits risques d'accident, alors que si vous revenez avec un bon séchage, alors le temps, je vous dis, en ce moment, ça peut être 6 heures, ça peut être 3 heures, tout dépend du temps de sèche. Mais voilà, c'est vous qui sentez. Je sais qu'on n'a jamais envie d'attendre très longtemps. Bon, voilà. Bien écoutez, c'est pas mal, c'est des petits chantiers, c'est pas du meuble, mais c'est aussi sympa. Là, ça y est, mon verre gommier a séché. Je vais certainement voir que peut-être par transparence, il y a des petits manques. C'est pas grave, je vais passer une deuxième couche. Je vais poncer pour enlever cette bouloche parce que c'est vrai que c'est pas très agréable et ça fait pas très joli finalement. Donc, il faut penser à poncer entre les couches. Voilà, je vais vous embrasser, vous souhaiter un bon week-end. Surtout, n'hésitez pas à partager. Et puis, vous pouvez quand même penser à vos commandes, il n'y a pas de souci, m'envoyer vos meubles pour que je vous fasse un devis et peinture et main d'œuvre si vous n'êtes pas trop loin de chez moi. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, faites attention à vous, il va faire très chaud, faites attention aux coups de soleil. Allez, au revoir.